La zone sahélienne du Mali, couvrant 26% de la superficie totale du territoire national, subit de plus en plus les effets néfastes des changements climatiques. Un phénomène qui se manifeste par la recrudescence de la sécheresse, la dégradation des terres cultivables, la perte de la biodiversité, l'ensablement et l'assèchement des cours d'eau, toutes choses qui occasionnent les inondations et la migration des jeunes. Face à ce phénomène inquiétant, le gouvernement du Mali, avec l'appui de ses partenaires, a mis en œuvre le projet de gestion des ressources naturelles et changement climatique PGRNCC. Un projet qui a contribué non seulement au renforcement de la résilience des populations contre les effets néfastes des changements climatiques, mais aussi et surtout au renforcement de leurs capacités dans la gestion rationnelle des ressources naturelles à travers l'amplification des pratiques de gestion durable des terres. Piloté par le département en charge de l'environnement et mis en œuvre par l'Agence de l'environnement et du développement durable AEDD, le projet est arrivé à terme fin septembre 2019. Ainsi, du 27 au 29 septembre 2019, une mission conduite par le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, composée de certains membres du conseil d'administration de l'AEDD et du comité de pilotage du PGRNCC, du coordinateur du projet ainsi que de plusieurs agents techniques de mise en œuvre, s'est rendu dans les cercles des Nioro du Sahel. L'objectif principal de cette visite était de s'imprégner des réalisations faites dans le cadre du projet tout en sensibilisant les bénéficiaires à en faire un bon usage. Nous avons voulu ce programme-là pour venir un appui aux populations les plus vulnérables au changement climatique. Donc en fait, c'est dans ce sens-là que ces projets ont été initiés. Parce que le combat climatique ne peut pas se faire aujourd'hui par un seul pays ou une seule localité. Et c'est un combat global et c'est dans ce cadre-là qu'on est obligé, on a obligation de soutenir les populations, et c'est les populations les plus vulnérables, à ce qu'elles puissent s'adapter, s'acclimater aux effets néfastes des changements climatiques. Le projet, il est en sa fin, je l'ai dit tantôt. La suite dépendra de nous, ça dépendra de vous, et surtout de vous. Parce que ça dépendra de ce que vous ferez, de ce que vous avez acquis en termes de bénéfices. Le constat pour les évaluateurs qui vont venir après, indépendamment de nous, de constater que ces réalisations dans ce bâtiment ont servi à grandes choses, et particulièrement par rapport à la lutte contre les changements climatiques, encouragerait beaucoup et convaincrait les évaluateurs à dire qu'au-delà de la commune, d'autres structures, et pourquoi pas d'autres bénéficiaires locaux, devraient avoir plutôt un appui pour réaliser des investissements de ce genre. Accueilli à Heréré, dans une véritable liesse populaire et avec des animations musicales et folkloriques, la délégation s'est d'abord rendue à l'atelier de maroquinerie de Koumera Baya, bénéficiaire d'activités génératrices de revenus financées par le PGRNCC. Les clients sont enseignants, les stagiaires, bon, nous avons des clients fait au talent vacances, la famille commande que ça, nous avons commandé la prix nous il fera des bon, à l'île de Tournon fera bien bon, l'île Baraketa, Nachara, Bafora, beaucoup de ces banques sont carrément, what de la Initiala, what de l'émission de Katimbaya, les Moussa Savade de la émission. Bon, ok, là, tu veux qu'on consomme. Bon, c'est ça. Nous n'avons pas connu la fière. On va faire épargner les crédits, mais pour le moment, il faut concentrer les modes pour les magasins bien améliorés. Pour les concentrations bien gaga, il faut combien de blagues. Sous escorte de la cavalerie locale de la commune, les visiteurs du jour ont mis le cap sur le périmètre maraîcher des femmes de Heréré. Ici, plusieurs spéculations sont entretenues par les bénéficiaires et les retombées sont considérables. Ainsi, on a assisté à la création d'emplois, à l'augmentation et à la diversification des revenus, à l'augmentation de la production agricole, à l'amélioration de la prise de décision chez les femmes. Ça a contribué aussi à l'amélioration de l'alimentation et surtout de la cohésion sociale et l'amélioration de la vie associative. Des jujubiers greffés, des papayers, des plants de manioc, j'en passe, tous arrosés par un système d'adduction d'eau solaire. Telles sont les réalisations faites par le PGRNCC dans le périmètre d'arboriculture de Moussa Dambélé. Grâce à ces réalisations, l'heureux bénéficiaire s'est bien élancé dans son activité
qui, au-delà de la génération de revenus, concourt également à la préservation de l'environnement. 2017 kɔnɔna na on tun commencera ka yiriden ninnu feere waati. Yiriden jumɛn? Yiriden ntɔmɔnɔ b'a la, papaye b'a la, buyaki b'a la, olu sunsun fana b'a la. Olu ye cycle fɔlɔw ye. Olu commencera ka dɔn waati. Donc n'i ye u kun fɔlɔ bɔ, n bɛ t'u feere. U y'an kalan fɛngɛ na, plan de gestion na. Wari kan ka mara cogoya min na ani wari kan ka bɔ cogoya min na u y'o kalan kan kun. Don o don n'i ye feere min kɛ, ni nana n bɛ n ka cahier ta. Bi ye don jumɛn, bi ye nin don ye, n b'a sɛbɛn. Min sɔrɔla, min taara dépense la, min tora, n b'a bɛɛ sɛbɛn. Ni kalo banna, n b'a total kɛ k'a fara ɲɔgɔn kan. O ye kalo recette ye. Min kan ka don baarakɛminɛn na, n b'olu san ka baarakɛminɛn san n'o ye k'u fara n bolo kan. Min fana kan ka kɛ balo ta ye, n b'o don balo ta la. Moteur courant n y'o bɔ yen ka kura san. 2018 kɔni 19 alhamdulillah o kɔni bon 19 fana ta nana bɛn ni so in jɔli. À Guétéma, les habitants ne se sont pas dérogés de la règle. Ils ont accueilli la délégation dans la ferveur totale avant de l'accompagner au périmètre forestier de la commune. Ici, les visiteurs découvrent que la participation communautaire à travers le PGRNCC a permis de faire renaître la nature sur une superficie de 35 hectares. Avant l'installation, c'est les femmes qui venaient avec les seaux sur leur tête pour arroser la terre. Tara, Sambalambi, Misra et Kékema, les femmes et les jeunes. Nous remercions aussi la jeunesse des différents villages qui sont disponibles du jour au lendemain pour l'arrosage des plantes. Ce n'est pas le comité qui a réussi le périmètre, c'est les femmes et les jeunes qui ont donné au comité la chance de réussir. Les visiteurs n'ont pas encore tout vu. Cette station météorologique automatique installée par Mali Météo dans le cadre du projet est un outil technologique de la dernière génération. Il a été initié dans le but de renforcer le réseau national d'information météorologique de Mali Météo. Les informations fournies par cet équipement permettent d'orienter les agriculteurs dans leur production saisonnière. Donc c'est ce qu'on appelle un data locker, donc qui reçoit toutes les données. Avec ça, on a la prévision de la pluviométrie à venir pour la semaine, pour le mois et pour la saison. Là, ça donne l'orientation du vent. Donc si c'est de direction sud ou nord, donc on a ces infos. Et aussi on donne la température. Donc ces données-là permettent justement de planifier, si vous avez une activité agricole par exemple, de planifier l'activité au jour le jour, dans la semaine et pour la saison. Autre réalisation visitée par la délégation du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le périmètre pastoral intercommunal de Guétéma et de Gadjaba-Kachel. Équipé de 2 châteaux d'eau et alimenté par un système solaire, ces périmètres servent d'espace de pâturage à la quasi-totalité des éleveurs des villages environnants. Le PGRNCC, c'est aussi la promotion des modes de production et de consommation durable. À l'image de cette construction écologique à base de banco, sans fer ni bois, appelée la voûte nubienne. Un véritable moyen de sauvegarde des ressources naturelles. La commune urbaine de Nioro vient de bénéficier d'un complexe de salles de réunion, de 2 bureaux, d'un loge gardien, d'un bloc de 2 latrines, construit avec la technologie voûte nubienne, équipé en système d'énergie solaire et mobilier de bureau d'une valeur environ 33 millions de francs CFA sur financement du gouvernement du Mali et de ses partenaires. Aujourd'hui, il y a la technologie qui permet d'utiliser uniquement des matériaux résistants locaux. Et nous savons que les matériaux locaux permettent d'éviter au maximum la chaleur et d'y vivre dedans tranquillement. Alors nous avons fait ce choix étant donné que nous sommes dans un milieu où le bois est rare. Au total, le PGRNCC a financé 147 micro-projets dans ces 3 communes cibles de Nioro du Sahel pour un coût total d'environ 590 millions de francs CFA au bénéfice de 1720 personnes dont 340 hommes et plus de 1370 femmes, soit 80% de femmes. Par rapport aux objectifs du PGRNCC, j'avoue que je sors de cette visite très satisfait. Vous étiez avec nous sur le terrain, vous avez vu les différentes réalisations et je pense que le projet vraiment est à féliciter
pour l'ensemble des œuvres qu'il a réalisées au niveau de ces communes. La mission a donc conclu que les indicateurs liés aux 4 composantes du projet, à savoir la gestion des connaissances, gouvernance et communication, la mise à l'échelle des pratiques de gestion durable des terres, la diversification des modes et moyens de vie locaux et enfin, la coordination et suivi-évaluation des activités du projet ont tous été atteints. Ce qui est sur le terrain, ça ne va pas disparaître. Parce que la population que j'ai vue, c'est une population qui a besoin de ça. Je m'adresse particulièrement au ministre, c'est de s'investir personnellement afin que les actions qui sont sur le terrain aujourd'hui soient renforcées, soient soutenues. C'est la seule chose qui va répondre à la notion de durabilité. Nous avons vu et nous saurons en lieu approprié rendre compte. C'est de dire aux représentants du ministre de transmettre, en tout cas de transmettre toute nos satisfactions par rapport à la gestion de ce projet. Un projet qui a été porté par la population. Un projet qui a été pensé et voulu par la population. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Je crois que le représentant de l'ADG a dit que ses conclusions sont vraiment meilleures. Et concernant les réalisations, partout où nous avons passé, les populations ont manifesté une satisfaction totale. Les membres de la délégation ont pu constater les réalisations programmées et qui ont été réalisées. On a aussi entendu des témoignages, des remerciements à l'endroit de toute l'équipe technique chargée de la mise en œuvre du projet, d'une part, mais d'autre part aussi de l'implication et des bénéficiaires, mais des autorités administratives locales, communales. Les préoccupations ont été évoquées, notamment la capitalisation des acquis du projet et quelques inquiétudes aussi. Je pense que cela est bien noté parce qu'au retour, nous allons y travailler, voir dans la mesure du possible ce qui peut être fait. Pour mémoire, le PGRNCC a été financé à hauteur de 21 millions de dollars US, soit plus de 10 milliards de francs CFA, par la Banque mondiale, le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds pour les pays les moins avancés et le gouvernement du Mali pour une période de 5 ans. Au-delà du cercle de Nioro du Sahel, il est également intervenu dans les cercles de Nara et de Banamba pour un total de 14 communes.